bonjour à tous. Alors oui, donc je vais vous présenter les principales dispositions du règlement européen sur l'intelligence artificielle. Donc ce règlement européen qui est donc une première mondiale, puisque c'est la première réglementation mondiale qui vise à réguler l'utilisation de l'intelligence artificielle. Donc je ne vais pas revenir sur la définition, puisque ça a été présenté juste avant. Simplement, vous préciser qu'un certain nombre de systèmes d'intelligence artificielle ne feront pas l'objet d'un encadrement par ce règlement, puisque c'est exclu, notamment les systèmes d'IA utilisés à des fins militaires. Je ne vais pas m'éterniser sur ce point. Donc ce premier règlement sur l'intelligence artificielle vise vraiment à protéger les citoyens des éventuels risques liés à l'intelligence artificielle. C'est dans la même philosophie que le RGPD qui vise à protéger les données des citoyens. Le règlement repose sur une approche par les risques. Donc le règlement prévoit un certain nombre de niveaux de risques du système d'intelligence artificielle sur les droits fondamentaux des personnes. Donc on a 4 niveaux. Le risque illimité, donc avec des risques inacceptables pour les citoyens, dont l'utilisation sera interdite au sein de l'Union européenne. L'exemple qu'on peut donner, ça va être l'utilisation de l'IA pour la notation sociale. Le niveau de risque élevé, donc le haut risque, on peut donner comme exemple les systèmes d'IA utilisés dans des services essentiels, des services publics essentiels, qui seront soumis à des obligations strictes. C'est vraiment l'axe principal du règlement européen, et je vais détailler ça juste après. On a aussi 2 autres niveaux de risque. Le risque limité, où là, il y a quelques risques pour les personnes concernées. Et là, le règlement européen prévoit une obligation de transparence. Un exemple d'un système d'IA qui relève de ce niveau de risque, ça va être les chatbots. Donc là, on aura une obligation d'informer la personne qu'elle interagit avec une intelligence artificielle. De même, lorsqu'un contenu a été généré par de l'intelligence artificielle, il faudra mentionner cette information. Et enfin, on a un niveau de risque minime. Et là, il y a a priori pas ou peu de risques pour les personnes concernées. Et donc là, il n'y a pas d'obligation. Cependant, la Commission européenne rappelle que les acteurs sont invités à mettre en œuvre des codes de conduite afin de protéger les personnes. Sur la classification des systèmes, puisqu'il va falloir, face à un système d'intelligence artificielle, pouvoir le classer dans l'un de ces niveaux de risque, le règlement va vraiment très loin sur les systèmes d'IA à haut risque et prévoit 2 grosses catégories. Les systèmes d'IA qui sont des composants de sécurité de certains produits, tels qu'un système de sécurité d'un ascenseur, ou un système de sécurité pour les jouets ou pour les dispositifs médicaux. Ces systèmes sont vraiment déjà encadrés par des textes européens. Et on a une autre catégorie, c'est les systèmes d'IA autonomes qui présentent un risque potentiel dans des domaines qui sont jugés sensibles. Les domaines qui sont jugés sensibles selon la Commission européenne à ce stade, cette liste sera susceptible d'évoluer. On a notamment les infrastructures techniques, l'éducation, l'accès aux droits et aux services privés ou publics essentiels. Et on a également l'emploi, la gestion de la main-d'œuvre et l'accès à l'emploi indépendant. Si on regarde un peu dans le détail les exemples donnés par la Commission européenne, ça va être les systèmes d'intelligence artificielle destinés à être utilisés pour le recrutement ou la sélection, publier des offres d'emploi ciblées, analyser ou filtrer les candidatures et évaluer les candidats, attribuer des tâches sur la base de comportements individuels, de traits de personnalité ou de caractéristiques personnelles. Donc pour ces systèmes d'IA, il y aura un certain nombre d'obligations, mais la Commission européenne prévoit également une possibilité de déroger à cette classification. Donc si un système d'IA présente a priori un risque élevé pour la personne concernée, selon certaines conditions, si le système répond à certains critères, ils pourront se retirer de cette classification et ne pas avoir à respecter des obligations assez contraignantes. Au niveau des obligations à respecter en cas d'utilisation d'un système qui est classé à haut risque, notamment dans le domaine de l'emploi, il faudra respecter un certain nombre d'obligations, notamment en termes de qualité de données, de gouvernance de données, de documentation technique dans le cadre de l'utilisation de ce système, de cybersécurité, mais également de contrôle humain. Le l'EIA Act met en place une supervision humaine obligatoire dans le cadre de l'utilisation d'un système d'IA à haut risque, et cela va inclure notamment de la formation pour les collaborateurs qui vont devoir interagir avec les systèmes d'IA et vérifier, contrôler et éventuellement stopper l'intelligence artificielle s'il y a un dysfonctionnement. Donc voilà, là ça détaille uniquement les obligations. Très rapidement sur le calendrier, parce que voilà, c'est un texte qui va prochainement être publié au journal officiel. Il entrera en vigueur a priori début août et il y a des entrées en vigueur assez progressives, mais je ne vais pas m'éterniser sur cette slide, vous aurez les éléments sur le site.
pour terminer et pouvoir passer la parole à Yann Arnaud, voilà, comme ça a été également dit en introduction, l'utilisation de l'IA n'est pas nouvelle en assurance. Et la question qui se pose, c'est de savoir quid de l'ensemble des systèmes utilisés déjà par le secteur et de cette éventuelle nécessité de se mettre en conformité avec ce nouveau règlement qui va prochainement entrer en vigueur. Et on voit également que la Commission européenne s'intéresse tout particulièrement au secteur financier, puisqu'elle a lancé une consultation publique sur l'utilisation de l'intelligence artificielle dans le secteur financier.